Amis frères, bonjour, comment nous y? Jeudi, c'est mercredi 29 juillet 2026. Matin, encore moins content ensemble avec nous pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Le son nous parle matin, c'est un avertissement contre l'idolâtrie. Mais pas oublier le son nous pour ce maintenant, c'est le son 5, tout pour la gloire de Dieu. Tout ça que nous avons fait, nous devons faire tout pour bailler bon Dieu gloire. Selon verset à mémoriser dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, dit soit donc que vous mangez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En nous prions, mon Dieu. Merci notre Père, notre Dieu, ou même qui remet nous, qui c'est protecteur, défenseur. Nous merci matin, on permet de nous lever en bien. Nous gagnons accès pour nous capables de continuer à étudier parole. Nous avons capable d'aider nous comprendre, aider nous faire application leçon ça dans la vie nous. Fait que nous capables d'éloigner de tout ça qui est mal pour que nous soyons capables d'attacher nous à nous-mêmes. Et merci pour la grâce que vous faites nous déjà. Merci pour le son que vous mettez à disposition nous. Permettre que nous soyons capables de puiser tout ça, capable de transformer la vie nous. Pardonnez péché nous. Bénis tout le monde qui a étudié ensemble avec nous. Faites-le grâce, Seigneur. Et couvrez-vous sous l'ombre de tes ailes, de façon que vous soyez capables de bien garder et bien protéger. Faites-nous passer une bonne journée. Nous prions comme ça pour l'amour de Jésus. Amen. Un avertissement contre l'idolâtrie. Donc, pendant tout jour que nous avons étudié le son ça, nous avons Paul le mettait en pile en phase sur l'idolâtrie. Et nous songeons, nous avons avant, nous avons mis immoralité sexuelle là, avec l'idolâtrie dans le même panier. Donc, depuis qu'on parle de l'immoralité sexuelle, nous avons tout rentré et l'idolâtrie là-dedans, qui m'a montré que sont liés ensemble. Et nous avons montré nous comment l'idolâtrie lui-même, et puis n'a servi idole et comment il est capable d'entraîner nous pour que nous capables de détourner nous de bon Dieu, comment il est capable de faire impact dans la vie nous pas même rendre nous compte que nous éloignons de bon Dieu de nous observer idole. Et il y a un exemple Israël qui était devant et montagne là, les Moïse étaient déplacés, nous lorsque il était fin faire vaudou, il était commencé à manger, boire. Et là, au fin de manger, boire, il levé pour être capable de divertir. Et ça, il était venu perdre le contrôle de tête. Nous, pendant qu'il a diverti, il a adoré l'idole là. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un seul jour, 23 000 morts. Il a murmuré devant bon Dieu tout. Eh bien, exterminateur passé, il détruit, il périt. Parce qu'il a fait un mauvais choix. Et nous, idolâtrie, si on a bagaille que bon Dieu, on dirait que c'est péché que lui est encore tout péché, oui, mais bon Dieu traite lui en l'autre façon. Même ça avec immoralité sexuelle. Donc, nous avons besoin de faire un pile attention pour nous éviter que nous ne pas tomber dans l'idolâtrie. Ça servi idole, qui c'est un bagaille que bon Dieu lui gagne en horreur lorsque nous mettons lui en face de l'autre Dieu, et nous, comme si c'est l'homme qui gagne un mari et puis les baille l'autre et en fait un matelote disons, et puis donc si on a bagaille que n'est pas apprécié du tout, là nous mettons n'a fait idolâtrie, bon Dieu pas apprécié ça du tout, nous mettons les en concurrence avec l'autre Dieu alors que nous venons minimiser capacité bon Dieu, et bon Dieu lui-même il pas prendre plaisir dans ça du tout. Yo voyez nous pour que nous capables lire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 5 à 22 et que nous te lire hier verset 7 à verset 11 là. Mais c'est toujours côté Paul il mettait accent en pile sur idolâtrie, et non seulement idolâtrie, mais Paul parle rentrer dans l'autre et bagaille encore qui te parlé déjà question nourriture là, nous te ouais déjà les mange en pile qui impact les fait. Mais là, il parle traiter de l'autre façon parce que c'est une question de nourriture qui est offerte à idole. Et Paul, il parle essayer de traiter en même temps. Dis-nous que dans 1 Corinthiens 10, verset 14 à 22, Paul parle surtout de nourriture qui est offerte à idole. Donc, le offrir nourriture à idole, là, ça capable paraître étrange dans un pile culture pour je dis un pile culture capable jeune ça paraît étrange, mais dans le temps c'est une pratique qui était courante
en pile monde connaît ça, en pile monde habitué vivre li, en pile monde habitué ouais ça, côté a offert, a fait des sacrifices, il a offert à des dieux, ou bien à des idoles. Nous connaissons monde qui connaît assister à ça, monde qui fait manger yo connaît mettre yo dans pied bois, dans sous l'eau, dans rivière et tant d'autres côtés yo connaît mettre yo comme parce que yo estime que esprit ou bien mauvais esprit ou bien ange qui a servi en là, démon yo connaît dans pied bois yo, donc yo mette manger yo dans pied bois ou bien rivière, dans sous l'eau et tant d'autres côtés yo connaît mettre. Yo dis nous lorsque yo sacrifié bête yo, ça n'a pas les animaux yo sacrifié à idole ou bien Dieu dans temps pareil yo, qui ça qui kon passé te yon parti dans bête ça yo te bay à prêtre là, ça veut dire prêtre qui fait cérémonie yo te bay en parti et parti ça lui même ça le faire li pour aller à le vendre et te yon aussi dans parti dans même viande ça qui parle trouver li dans marché, comprendre, dans marché public et ça fait l'on vient dans marché public toute viande ouais. OK, ouais, toute viande ou pas capable identifier ni viande qui était sacrifiée aux idoles, ni viande qui est normale. Donc, ou vient dans le marché, ou est viande. Ou pas capable de faire différence. Donc, ça veut dire, là ou même en tant que chrétien, ou vient dans le marché, ou pas acheter viande, là ça, ou pas acheter, ou capable acheter n'importe viande, ou capable acheter une viande qui était sacrifiée aux idoles que ou pas te connaît. Ou capable acheter n'importe viande. Et ça que pour dire que dans ce sens ça, nous-mêmes nous capables d'acheter sans problème. Parce que non seulement pour considérer que l'idole ne pas représenter rien, mais il conseille nous, chrétiens, nous capables d'acheter librement viande ça parce que l'idole n'est pas considéré comme un d'ailleurs. C'est ça que nous sommes dans la leçon avant, nous avons parlé de monde qui est fort pour être capable aussi supporter faible parce que il y a des gens qui croient que façon de comprendre, ils comprennent que ça son problème. Mais Paul dit achetez-les. Et ça, nous pas rien pour nous questionner. Maintenant, ça qui est important, les nous viande qui te sacrifié à idole dans le temps païen, nous cap chrétiens acheter les capable manger. Yo même la caillou yo manger. Mais ça qui pour APC montrer différence gain que si n'acheter viande dans marché à non manger qui différent par rapport à si nous-mêmes n'a participer dans la cérémonie que yo a fait dans temple, ça c'est différent. Nous pas de participer dans la fête yo, dans la cérémonie, dans le rituel qui a fait parce que les a fait yo qui objectif c'est offrir à des démons, à mauvais esprits. Mais là nous si nous avons participé, c'est comme si nous venions rentrer en communion avec mauvais esprits, ça avec démons ça yo. Comprenez? Donc nous-mêmes Paul dit que nous sommes capables d'acheter viande dans le marché parce que dans le marché, nous pas pour nous questionner est-ce que viande sacrifiée aux idoles ou pas. Nous pas qu'à identifier, nous acheter viande nous manger. Et c'est même viande ça Paul dit nous sommes capables avec action de grâce et ça pas rien. Et c'est même là tout il dit idole pas rien. Vraiment, là même si tu offrir viande à eux. Mais quand tu as participé dans la cérémonie, ça est différent parce que les ça n'a automatiquement rentré en communion avec eux. C'est même genre, on apprend la scène, nous rentrons en communion avec bon Dieu. Oui. Donc, si nous participons dans la cérémonie, ça autour, eh bien, nous sommes censés venir entrer en communion avec mauvais esprit. Et si nous faisons ça, nous adorer des démons. Oui, nous venons adorer des démons au lieu que nous adorer bon Dieu. Donc, il dit, là, nous participer dans le rituel là, ça automatiquement fait nous entrer non seulement en communion avec eux, mais nous pas adorer. Alors que nous connaissons que nous devons adorer Christ et Christ seul. Nous pas adorer l'autre bagaille. Et ça fait Paul dire, nous pas capables de boire dans la coupe Seigneur pendant que nous boire dans la coupe démon. Même tout, nous pas capables en même temps sous table Seigneur et puis en même temps pour nous sous table démon. Ça, c'est des bagailles qui opposés. Et Jésus clairement dit ça. Il dit pas de monde qui est capable de servir 2 maîtres à la fois.
Donc ça veut dire que c'est ou bien on servi Christ, ou bien on servi Satan, ou bien sous table Seigneur, ou bien ou sous table les démons. Mais ou pas capable de faire les deux à la fois. Donc ça veut dire que éviter autant que nous capables parce que idole là, bon Dieu, li j'aime se dire traiter lui autrement si on bagaille que bon Dieu pas apprécié du tout et peuple Israël là, il te paye ça en pile parce qu'il était détourné de bon Dieu à cause des questions idoles ça. Donc Paul lui-même lui enseigné que bon Dieu lui exigeait une loyauté sans réserve envers lui. Question pour avoir dans idole pour pas adorer l'autre faux Dieu, pour payer ça très cher parce que bon Dieu lui voulait une loyauté sans réserve envers lui. Ça veut dire que idolâtrie, il est capable de pousser bon Dieu à faire jalousie. Yes. Il est capable de provoquer la jalousie de Dieu. Et les bon Dieu, jalousie bon Dieu monté à n'a payé ça très cher. J'en ai dans un seul jour, 23 000 de tombé, c'est ça qui va arriver. Et c'est un là qui t'a poussé bon Dieu dit Moïse pour détruire le peuple. Lorsque le peuple a tombé dans l'idolâtrie, j'en ai tombé, bon Dieu te dit Moïse va détruire le peuple. Et songez Moïse t'a intercédé et Moïse t'a dit bon Dieu, si vous détruisez le peuple, étirez-nous dans le livre de vie parce que c'est un bagage terrible. Et dans ce sens ça pour que nous capables d'éviter ce genre de bagage ça. Apôtre Paul dit nous dans 1 Corinthiens 8 verset 4 à 6. Les baillons sont de règles qui nous devons respecter contre l'idolâtrie. Il dit que pendant qu'il fait allusion dans Deutéronome 6 verset 4 à 50, il dit écoute Israël, même j'en étais capable d'adresser à nous-mêmes je dis, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est comme ça nous devons aimer bon Dieu. Ça veut dire que éviter autant que nous sommes capables cette question d'idolâtrie que bon Dieu n'est pas vrai du tout. Vous comprenez? Donc bon Dieu lui-même livré que nous capables remettre lui par-dessus toute bagaille lui-même seul. Et ensuite Jésus a ajouté donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc c'est ça bon Dieu livré nous fait. Ça fait apôtre Paul lui inviter nous. Il dit bien aimé, fuyez l'idolâtrie. Et il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez-vous de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc ça veut dire nous formons le corps de Christ. Donc nous ne sommes pas capables de séparer de lui pour nous servir l'autre bagage, pour nous servir idole, pour nous servir faux Dieu. Ça peut inviter nous pour que nous soyons capables de fuir, courir, quitter question idolâtrie parce que ce n'est pas bon pour nous avec nous. En nous servir bon Dieu et nous avertissement pour que nous soyons capables d'éloigner nous autant que nous sommes capables de idolâtrie. Parce que c'est une grosse menace que lié pour nous-mêmes en tant que chrétiens. Et bon Dieu, il n'est pas vrai du tout pour nous baler et matlot du tout. Il n'est pas vrai pour nous faire concurrence. Non. Et si nous quittons jalousie, bon Dieu monter la terrible pour nous. Il dit qu'une idole, ce n'est pas nécessairement une statue de pierre. N'importe quoi peut devenir une idole. Quelle idole devez-vous fuir dans votre propre vie? Donc ça veut dire que là, on a parlé de idole, idolâtrie. Il y a des gens qui pensent que c'est statue seulement, ou bien ça nous qu'on n'a pas adoré. Ce n'est pas eux seulement. Mais il y a pile bagaille dans la vie, nous fait servir idole. Yes. Il y a pile bagaille qui servent idole pour nous. Nous mettons avant toute autre bagaille. Nous considérons avant toute autre bagaille. Il y a des gens, c'est l'argent qui idole. Il y a des gens, c'est bijoux qui idole. Il y a des gens, c'est bagay yo apprécié dans la vie que peut-être difficile pour découvrir qui tourne idole pour yo. Donc gen moun c'est en famille yon moun qui idole pour lui. Son mari ou bien madame. Donc quand pile moun gen moun c'est petit qui idole pour yo. Donc tout ça nous capable placer ou bien nous aimer plus que bon Dieu, yo considéré comme idole
et inviter nous pour que nous capables de quitter, pour nous abandonner, pour nous capables de servir bon Dieu. Parce que sous quelle que soit la forme, nous mettons un bagage au-dessus de bon Dieu, nous priorisons au-dessus de bon Dieu, de servir une idole, et c'est un danger que lié pour nous. Donc, évitez autant que possible pour que nous capables de rester nous attachés à bon Dieu. Merci en pile, c'est une très belle leçon. Pas oublier partager avec l'autre monde et que nous-mêmes, nous sommes capables de continuer à apprendre à travers le leçon ça pour capable changer la vie nous et rapprocher nous de bon Dieu. Merci, à de me suivre. Bye bye à nous tous.